Tu as déjà sûrement entendu la famille, c'est tout ce qui compte, ou encore on ne tourne pas le dos à sa famille. Ce genre de phrases sont littéralement des prisons mentales. On nous les rabâche pour faire bonne figure auprès de notre famille et surtout être indulgent. Résultat, on se détruit de l'intérieur. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler des non-dits familiaux. Donc tout ce qui est les secrets, les tabous, les sujets évités. Par exemple, selon une étude de l'INPS, donc l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, près de 30% des jeunes déclarent ressentir un mal-être lié à des tensions familiales non exprimées. Ou encore, une étude publiée dans Journal of Family Psychology en 2018 montre que les non-dits familiaux augmentent de 40% le risque de troubles anxieux chez les jeunes adultes. Comment cela impacte concrètement ta santé mentale? Déjà, il y a des effets sur le stress chronique, de l'anxiété et même on peut arriver à de la dépression. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. De plus, il peut y avoir des difficultés à se construire une identité claire et sereine. On a des repères en fait dans notre famille et on est normalement dans la capacité de pouvoir leur parler de tout et leur poser n'importe quelle question pour notre construction. Si il n'y a pas ça par des peurs, on va être en manque de repères et donc l'évolution va être plus compliquée. Et bien évidemment, il y a le sentiment d'isolement et d'être incompris ou incomprise par sa famille. C'est un sentiment qui est horrible pour le mental. Pourquoi c'est si difficile d'en parler avec sa famille? C'est pourtant des gens qui sont proches, qui sont là depuis qu'on est né, pour la plupart en tout cas. Alors déjà, il y aurait la peur des conflits, mais également la peur du rejet. Voilà, c'est deux grandes peurs qui peuvent être présentes parce que vous ne voulez pas en fait créer des tensions. On a malgré tout cette peur de casser un lien et donc il y a ce truc-là qui dit ok, non, je vais pas créer une tension, une colère inutile, mais également on a le rejet. La peur du rejet, elle est normale. Elle est normale pourquoi? Parce que la famille, c'est notre premier repère dans toute notre vie. Donc on n'a pas envie d'être rejeté, entre guillemets, de notre clan de base. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment une idée de la famille qui est, malgré tout, on reste ensemble. En plus, il peut y avoir la culture du silence. Voilà, dans certaines familles, c'est quelque chose qui est problématique. En fait, on vous apprend à ne pas parler de vos problèmes. À ne pas parler de vos émotions, de quelque chose qui est difficile. Et donc forcément, dès que vous avez une épreuve à passer dans votre vie, des obstacles, etc., vous avez envie de demander conseil, vous avez envie d'avoir un appui, un soutien, mais il y a la culture du silence dans votre famille et du coup, ça bloque tout au niveau de la communication. Donc c'est horrible. Et il peut y avoir aussi un manque d'outils pour parler correctement. Je pense notamment à la communication non violente parce qu'on a tendance à de suite s'emballer parce que chacun a son opinion sur le sujet et du coup ça crée justement des conflits et même une peur du rejet. Maintenant qu'on a compris le pourquoi, quel impact ça a sur notre santé mentale, vient le moment quand même des solutions, de comment alléger ce poids-là. La première chose, c'est de comprendre ce que vous avez mis sous silence. En fait, durant toute notre vie, il y a des sujets qu'on n'a pas osé aborder avec notre famille. Et là, l'idée, c'est d'en prendre conscience. Donc, vous pouvez le faire à l'écrit, vous pouvez le faire à l'oral, vous pouvez le faire tout simplement dans votre tête. L'idée, c'est d'en prendre conscience, de se dire, ok, là, j'ai ce sujet qui me pèse, que j'ai pas parlé, j'ai ça que j'ai pas osé le dire à ma mère, à mon père, peu importe. Mais vraiment, c'est de prendre conscience et une fois qu'on a cette conscience-là, de se demander pourquoi
c'est important pour nous d'en parler à notre famille. Donc là, c'est de comprendre pourquoi c'est important d'exprimer en fait ce non-dit à votre famille. Pourquoi ne pas choisir un ami? Quelle est la raison pour laquelle vous avez plutôt envie d'une communication familiale plutôt que amicale ou même amoureuse avec votre conjoint, votre conjointe? Ça m'amène au prochain point qui est trouver un espace d'écoute, de parole pour s'exprimer. Donc ça peut passer par les amis, ça peut passer par un groupe de soutien et d'échange, peu importe, d'accord? Vous pouvez même avoir recours à une psychologue. C'est encore un sujet tabou. Pourtant, la santé mentale est de plus en plus sur les réseaux sociaux et heureusement, mais n'ayez pas peur, même pour les non-dits, d'aller voir une psychologue si cela vous rassure. Il y a également un exercice qui est l'écriture thérapeutique. Donc c'est un journal intime, ça peut être un cahier avec une décomposition d'étapes. Par exemple, de marquer donc le titre du non-dit, ce que vous ressentez à l'heure actuelle, à quel moment ça s'est passé dans votre vie et quel impact également ça a actuellement dans votre vie. Ça va vous permettre également de prendre conscience, mais aussi de libérer la parole par l'écriture. Bien évidemment, le dernier point, ça serait dans l'idéal d'assumer et d'aller voir cette personne et de lui dire. Voilà, c'est le point très direct, j'avoue. C'est pour ça que j'ai cité ceux auparavant, mais le plus libérateur va être d'assumer ce qui se passe en vous et donc de l'exprimer directement. Surtout dans des non-dits qui datent. En fait, vous êtes en capacité à l'heure actuelle, peu importe votre âge, d'exprimer que à tel moment, il y a eu un non-dit et que ça vous a blessé, que ça vous a mis cette peur au ventre, etc. Parce que c'est prendre en responsabilité aussi, mais c'est beaucoup plus, pour moi, impactant et plus efficace encore que l'écriture thérapeutique, par exemple. Parce que ça sort de votre bouche, ça sort directement de vous et donc ça libère l'esprit instantanément. Bien sûr, dans cette pratique-là, il ne faut pas avoir peur du regard et du jugement. Voilà, donc il faut être OK avec ce qu'on peut recevoir quand on fait ce genre de choses, quand on exprime, mais c'est pour moi l'outil le plus puissant. En fait, l'honnêteté et d'assumer ce qui se passe en vous pour votre santé mentale, ce n'est pas négligeable à mon sens. Voilà, maintenant vous savez exactement ce qu'il se passe quand vous gardez sous silence des choses qui vous pèsent. J'espère concrètement que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question sur ce sujet-là. Comment vous vous êtes senti par rapport à cette vidéo, par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter ou quelque chose qui vous fait un petit peu peur? N'hésitez pas, je me ferai un plaisir bien évidemment de vous répondre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous dis à très vite et en attendant, vous le savez, on peut se retrouver sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram parce que oui, ça y est, je suis de retour sur la plateforme. Donc hâte de vous retrouver là-bas.